Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, avec notre spécialiste des sciences, on va décortiquer une commande aéronautique assez conséquente qui a fait pas mal de bruit récemment. Bonjour. Oui, tout à fait. Un sujet intéressant. On va donc parler de cette commande de 90 appareils Airbus passés par Avolon. Alors Avolon, juste pour rappeler, ce n'est pas une compagnie aérienne classique, c'est une énorme société de financement, de location d'avions. Exactement. Et donc 90 avions d'un coup, ça interpelle forcément. De quoi s'agit-il précisément? Quels sont les détails? La commande, elle porte sur 75 A321 Neo et 15 A330 Neo. Mais ce n'est pas juste ça. Il faut voir que ça s'ajoute à ce qu'ils avaient déjà. Ah oui, Oui, avec ça, Avolon s'engage maintenant sur un total de 264 A321 Neo et 79 A330 Neo auprès d'Airbus. C'est vraiment un volume très, très significatif pour un loueur. Justement, ça, qu'est-ce que ça nous dit? Le fait que ce soit une société de location, un loueur comme vous dites, qui fasse un pari aussi important, plutôt qu'une compagnie aérienne directement. C'est un indicateur assez fort, je pense, de leur vision du marché à moyen, voire long terme. Mhm. Les loueurs comme Avolon, ils gèrent des portefeuilles d'avions gigantesques, donc ils doivent vraiment anticiper les besoins mondiaux, et ce bien en avance. Une commande pareille, ça suggère qu'ils prévoient une forte demande, pour remplacer les flottes actuelles, bien sûr, mais aussi pour l'expansion du trafic dans les 10 prochaines années. D'accord. Et puis c'est aussi, clairement, un vote de confiance, une confiance très nette pour la performance, l'attractivité de ces modèles Airbus-là. Et ce duo, alors A321 Neo et A330 Neo, c'est intéressant comme choix. Pourquoi spécifiquement ces deux-là? Est-ce qu'ils se complètent bien? Ah oui, absolument. C'est une combinaison très très réfléchie. La 321 Neo, c'est un peu la vedette des monocouloirs en ce moment. Oui, Le Neo, ça veut dire New Engine Option, donc nouveau moteur. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Une empreinte sonore réduite de moitié. la moitié. Oui, c'est énorme. Pour les aéroports, les riverains. Et surtout, une économie de carburant de plus de 20% par rapport aux avions d'avant. 20%, c'est considérable. Tout à fait. Et en plus, sa cabine est perçue comme plus large, plus confortable. Sa vraie force, c'est sa polyvalence. Il fait très bien les vols domestiques, régionaux denses, Mhm. mais il y a des versions, les LR pour long range, et même XLR pour extra long range, qui peuvent faire du transcontinental maintenant. C'est assez nouveau pour un monocouloir. Et à côté, on a l'A330 Neo. Lui, c'est clairement le long courrier. Il peut aller jusqu'à 13 300 km. D'accord. Lui aussi, il a des moteurs récents, donc il affiche une baisse d'environ 25% des émissions de CO2 et des coûts d'exploitation par rapport aux avions qu'il remplace souvent. Et puis, il y a la cabine Airspace dedans. C'est le concept d'Airbus pour améliorer le confort. Plus de place pour les bagages en cabine, un éclairage d'ambiance, meilleure connectivité. donc si je résume, Avolon se dote d'une offre hyper complète pour ses clients, les compagnies aériennes. L'A321 Neo pour le gros du trafic, très flexible sur les distances, même du long courrier point à point. C'est ça. Et l'A330 Neo pour les routes long courrier plus traditionnelles, avec l'accent mis sur l'efficacité et le confort. C'est un peu le couteau suisse de la flotte moderne, en quelque sorte. C'est exactement ça. La combinaison permet vraiment aux compagnies qui vont louer ces avions d'optimiser leur réseau sur toutes sortes de lignes courtes, longues, et d'utiliser au mieux les créneaux dans les aéroports qui sont souvent saturés, on le sait. Oui. Il y a aussi une dimension stratégique pour Avolon, parce qu'en ce moment, avec la forte demande et les tensions sur les livraisons, notamment les moteurs, Ah oui, on en entend parler. Montre quand même une certaine confiance dans leur capacité à augmenter la cadence de production, non? effectivement, confirmer une commande comme ça, c'est un message fort qu'ils envoient sur leur capacité à monter en puissance, malgré les difficultés industrielles actuelles, que personne ne nie d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, pour eux, c'est une excellente opération. Ça sécurise leur carnet de commandes sur plusieurs années avec un client institutionnel, Avolon, qui est très fiable. Ça donne une visibilité précieuse et ça lisse un peu les à-coups de la demande qui peuvent venir des compagnies aériennes elles-mêmes. Donc, pour résumer, cette opération Avolon Airbus, c'est bien plus qu'une simple transaction commerciale. Oui, bien plus. C'est le reflet d'une analyse assez pointue du marché aérien de demain par un acteur majeur de la location. C'est un pari sur la complémentarité et la performance de deux avions clés d'Airbus. Et ça confirme aussi la solidité industrielle de l'avionneur européen. Et peut-être, au-delà des aspects techniques et financiers immédiats, on pourrait se poser la question: est-ce que cette puissance grandissante des grands loueurs, qui commandent parfois avant même les compagnies, ne redessine pas un peu les équilibres dans toute l'industrie aéronautique? C'est une réflexion à avoir. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage très précis.
Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.